N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, jour 9, je crois, du challenge de 30 jours. Alors, on avait commencé à 500, on a 1060 et on avait changé de stratégie hier. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc c'est parti. On va directement commencer, on continue sur la même stratégie. Donc je rappelle les risques de la stratégie, juste voilà. Donc les risques, c'est qu'il y ait trop de bougies consécutives ou alors que le CCI eh bien il remonte alors que le marché continue sa descente ou alors que le CCI redescende alors que le marché continue sa montée. Ça c'est possible, c'est juste dû à une baisse de volatilité dans la direction souhaitée. Donc allez, c'est parti, on commence directement, hein. On vire tous les marchés qui sont à moins de 90% et on cherche, on cherche, on cherche. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, ouais, ça je recompte. Ouais, on est sur 7. Donc si cette bougie là se clôture en vert, je prendrai un ordre en baissier. Donc là voilà, le CCI par contre, il n'est pas en zone de surachat. Donc peut-être que je vais encore attendre, tu vois. Alors je vais attendre que la bougie monte jusqu'à ce que le CCI soit en zone de surachat. Encore une fois, je n'utilise aucune autre connaissance que cette stratégie. Mais en l'occurrence, c'est dans la stratégie. Le CCI n'est pas en zone de surachat, donc je ne prends pas d'ordre. Donc là on va voir, elle est toujours pas en zone de surachat, on est vers les 80, 90, là 90, 92. Donc j'attends encore, j'attends encore. En attendant, je vais faire une petite analyse technique pour que tu vois comment j'analyse, ça peut t'aider. Mais je ne vais pas utiliser l'analyse technique pour trader, d'accord? Donc, ok, donc là en gros peut-être que ça va se jouer, je pense, sur cette résistance. Voilà. Le CCI commencera à être en surachat à partir de cet endroit-là. C'est très probable. J'ai quand même noté la prochaine résistance pour que tu vois. Ça veut dire que ça va se jouer entre ces deux-là pour le retournement, tout simplement. Donc là, voilà. Là, je serai un peu dégoûté, je t'avoue, si ça se retourne maintenant. Mais si ça remonte, c'est sûr, c'est que le CCI viendra toucher les 100. Le CCI, j'ai mal articulé, viendra toucher les 100. Donc nous, c'est ce qu'on veut, c'est que ça remonte juste pour que le CCI vienne toucher les 100. Si ça redescend, c'est pas très grave. On est seulement à 2 minutes d'enregistrement, donc on n'a rien raté. Donc voilà, maintenant plus qu'à attendre. Voilà, donc là ça vient sûrement, ça va venir sûrement vers cette ligne-là, puis se faire refuser comme c'est en train de se faire. Tu vois, ça se fait refuser, ça vient. Ça montre qu'il y a une résistance, tu vois. Là, le CCI, par contre, voilà, on est sur une bougie verte, mais le CCI risque de redescendre à cause de la volatilité qui baisse. Ouais, tu vois, il redescend à cause de la volatilité qui baisse. Mais par contre, voilà, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand même 8 bougies consécutives. Pour un CCI qui est presque au 100, je pense quand même que je prends un ordre, tu vois. Sincèrement, ce que je fais, c'est risqué, tu vois. Mais c'est la stratégie. Genre, sincèrement, c'est quelque chose de risqué. On n'est même pas encore en surachat. Et je te rappelle que 100, c'est en surachat léger, hein. Genre, c'est-à-dire 150, c'est un vrai surachat. 100, c'est un surachat très léger. On n'est même pas en surachat. Je prends un ordre à la baisse parce qu'on a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bougies consécutives qui sont vertes. Donc voilà, en l'occurrence, voilà, je suis en train de payer le prix. Donc là, en fait, dans tous les cas, c'est soit on vient en surachat, soit on se fait complètement refuser des 100. Donc en l'occurrence, cette résistance, tu vois. On s'en fout de la résistance dans cette stratégie. Donc on va voir. Là en l'occurrence, je pense qu'on va se faire refuser du coup de la résistance. Et le CCI, du coup, il va même pas venir toucher le surachat. Donc c'est parfait.
Maintenant, on va juste chercher un autre marché. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Je retiens USD CNH OTC. On a déjà 5 trucs là, par contre on sera sûrement pas en surachat, donc j'oublie directement. Ouais, par contre là c'était un beau surachat, c'était une belle survente pardon, voilà, c'est dommage, très très dommage. Donc on va plus qu'à voir maintenant, on regarde. Ouais, tu vois l'analyse technique elle est géniale là, tu vois on aurait eu 3 opportunités là, avec l'analyse technique uniquement. On se fait refuser, on se fait refuser, on se fait refuser sur la résistance, c'est magnifique, c'est magnifique. On va ajouter quelques marchés, parce que là avec ce qu'on a c'est pas suffisant. Hmm. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon. On a 3, 4, 5, 6, plus qu'à attendre. En attendant, je vais analyser. Bon, malheureusement, du coup, on n'est pas en zone de surachat. On n'est pas en zone de surachat. Oh là là. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Hein. Quelque chose que j'aime pas faire. C'est pas bon, ça. Pas bon, pas bon. Bon. On n'est pas en zone de surachat sur le CCI. En tous les cas, ça se retourne. Hein. Mais je pense, voilà. Donc, tu vois, ça quand je dis quelque chose, il se passe le contraire. Mais bon. Du coup, ça se retourne pas. Ça se fait juste refuser sur la résistance. Mais ouais, je prendrai pas l'ordre, quoi. Je prendrai pas l'ordre. Même si cette bougie se clôture en vert, je prendrai pas l'ordre. Parce que ça, c'est le mental, ça. Déjà, c'est mon mental qui me fait hésiter. Mais non, faut pas hésiter. Le mental, il a tort. On a des émotions. C'est une faiblesse en trading. Faut se débarrasser de ses émotions quand on trade. C'est le principe du trading. Donc, même si c'est frustrant, tu te débarrasses de tes émotions tout simplement et c'est là où tu gagneras. Donc là on attend et on regarde des marchés. Très très frustrant, très 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 frustrant, mais je gère et je vais même enlever le marché là parce que sinon il va trop me frustrer à chaque fois que je repasse dessus. Bon, là pour le coup on a vraiment pas d'indication, je retiens juste du période. On a vraiment pas d'indication, ça me saoule un petit peu, c'est un peu saoulant. Parce que là on n'arrête pas de se balader sur les marchés, là c'est le troisième aller-retour qu'on fait là. Mais rien du tout. Hein. Rien du tout. Tu vas voir ça? Non, ça? Ouais. Non, même pas. Même si on arrive à cette bougie, on sera pas en CCI. Par contre, GVP Hot, je me souviens que je l'avais noté. Ouais, GVP Hot, par contre, là, on est déjà en zone de surachat. Énorme. 200 déjà. Il nous faudrait juste, voilà, donc 3 bougies vertes. C'est beaucoup demandé. 3 bougies vertes, c'est beaucoup demandé. Mais bon, du coup, ça équivaut à quoi? À 3 minutes. Hein, du coup, ça équivaut juste à 3 minutes. Donc, écoute, je vais aller me prendre à boire. Et je reviens, tout simplement, pour du coup voir si le marché évolue ou pas.
Comme promis, I'm back, je suis là après 3 minutes. Et c'est pas concluant. Et bon, du coup, le marché a eu le temps d'évoluer de 3 bougies et demie, donc on va dire 4. Donc peut-être qu'il y a des choses nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est dommage, voilà. Ok, on regarde, on se balade. USD, DZD. DZD, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est DZD. Je ne sais pas ce que c'est DZD. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Frustrant, frustrant. Frustrant. En plus, on était en zone de surachat depuis longtemps. Ce genre de cas-là aussi, c'est dangereux, sincèrement. Comment ça se fait que j'ai raté ça? 1, 2, 3. Ah non, j'ai pas raté ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, non, j'ai pas raté ça, c'est juste que ça s'était retourné. Mais non, dans tous les cas, je serais retourné quoi. J'aurais pas eu l'ordre. Bon, le marché n'a pas tant évolué que ça, c'est-à-dire qu'on a toujours pas d'opportunité. Ça fait 11 minutes qu'on enregistre, on a eu qu'une seule opportunité, donc on va passer en 2 minutes. Et peut-être que à ce moment-là, en 2 minutes, on aura des choses. Ah ouais, il n'y a pas de nouveau marché à ouvrir. Donc on regarde tout. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'était en 2 minutes plus tôt, c'est-à-dire il y a 8 secondes. Ah non, pardon, il y a 1 minute et 8 secondes du coup. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Mon énervement ne compte pas. Mais quand même, voilà, USD BRL, peut-être que ça va redescendre. Ça m'étonne. Non, ça redescendra pas. Ça redescendra pas. Jamais de la vie ça redescendra. Dommage. Bon. Non, ça, j'ai fermé 2 marchés sans faire exprès. Les poussées de volatilité comme ça, je déteste. Je déteste. Bon, on va retourner en 1 minute. Et on va ouvrir d'autres marchés, on n'a pas le choix. On va ouvrir d'autres marchés. Sur ça, on peut pas trader en 1 minute, donc on va bouger. Ça. Sur ça. Voilà, 1 minute. Est-ce que le temps il est aussi en... Là, on est 23 alors qu'il est 20, donc on va mettre à 21. Ok, super. Ça descend de 61% de rendement, donc on dégage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Enfin, une opportunité. Je rêve pas. Allez, c'est la réalité, je rêve pas. Ok, là on a une résistance. J'analyse, mais je n'utiliserai pas l'analyse, ok? Je te le promets. Une résistance, une autre résistance. On a une zone de support pardon, qui se termine ici, d'accord? Celle-là aussi c'est une zone et on a une autre zone en bas. Ok, donc là je prends mon ordre en haussier. J'utilise pas l'analyse comme tu vois. Si j'avais utilisé l'analyse technique, j'aurais attendu soit de dépasser cette résistance-là, soit celle-ci avant de prendre le point d'entrée, tu vois. Là j'ai pris directement, pas d'analyse, je te le promets, juste pour te montrer ce que je fais, d'accord? On est en zone de survente extrême, entre guillemets, on est déjà à moins 70. Extrême c'est moins 250 et plus quoi. Non, du coup et moins, mais voilà. Donc là super, magnifique. On a du coup 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, donc 7 bougies consécutives. Grosse poussée baissière, je déteste ça. Les hausses de volatilité. Les hausses de volatilité, c'est affreux. Mais bon, on a respecté parfaitement la stratégie pour cet ordre-là. On n'a pas eu de soucis de point d'entrée, c'est-à-dire que ça n'a pas d'un coup monté et du coup j'ai raté le point d'entrée. Et en doute, tout est bien. Mais voilà, du coup, pour te dire, l'analyse technique, ça se joue entre là et ici. Il y a plusieurs zones. Donc généralement, voilà, si cette bougie, elle vient chercher la fin de ce niveau-là, elle viendra forcément remonter. Parce que généralement, une bougie, ça casse pas toute une zone de support elle toute seule. Ça demande plusieurs bougies, tu vois. En l'occurrence, on a gagné, malgré énormément de volatilité. Hein. Il y a eu énormément de volatilité. Pam, 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 tu vois. Des gaps de fou, là. Et bon, oh, il y a mon chien qui aboie. C'est pas grave. Et on cherche, du coup, directement une autre opportunité. Jusque-là, on a eu que des premiers coups. Donc c'est super, hein, c'est génial. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ok. USD BRL. Je vais mettre une petite alerte ici, au cas où ça continue de monter. Et on va chercher les autres marchés.
Je viens, je vois que c'est vert. Je reviens, je vois que c'est... c'est n'importe quoi. Bon, allez, j'attends juste de voir la bougie qui se clôture. Non, c'est quoi ces coquettes bougies, quoi. Je m'en fous, sincèrement. Ah là là, je réfléchis à haute voix. Du coup, ça peut être perturbant pour certains. Ça m'aide à me concentrer, à réfléchir et à voir mes réflexions. Donc, donc tu fais avec, hein. Écoute, tu fais avec. Oh, magnifique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus qu'une bougie. Non. Ah là là. Oh là là. À un point près. À un point près. Ça, c'est frustrant. Ça. Mais on reste calme. On garde le mental clair. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il suffit juste de 2 bougies là. Donc, du coup, je sais pas. Euro USD, c'est facile à retenir. Hein. C'est le marché de base. Ok. Bon, ok, on a fait le tour. Donc on retourne sur Euro USD, on attend. Bon, on est à la 6ème bougie. Mais pile quand je parle pour assurer le fait que du coup ce sera rouge, ça remonte d'un coup. Enfin, assurer entre guillemets, on peut rien assurer. Ça peut, la dernière seconde, ça peut remonter jusque là, hein, s'il faut. Et peu importe, c'est une manipulation de marché. Mais oui, donc là je vais faire une petite analyse quand même. Parce que là, du coup, on a 6 bougies, c'est la 7ème. Et là, on prendra le trade et j'aurai à ce moment-là pas le temps de faire l'analyse. Donc là, on a support, donc je fais vraiment l'analyse de base, hein, j'ai pas le temps d'aller dans le pousser, d'aller dans les formes de bougies, etc. Ni même dans les corrélations de time frame, j'ai pas le temps de tout ça, donc que la base. Là, on a une zone assez importante qu'on peut étendre jusque là, d'accord. Mais dans la zone, on a un point important qui est ce point-là, d'accord. C'est-à-dire que là, on a la zone de résistance qui est là et la zone de support qui se prolonge là. Mais tout ça tourne autour de cette zone-là. Ok, donc là, c'est ce qui peut être intéressant. On voit qu'on se fait refuser là depuis 2 bougies. Donc celle-ci se fait refuser, celle-là, elle est en train aussi de te faire refuser. Ça va pas venir rechercher et de repartir. Tu peux le voir en 5 minutes. Venir, repartir, revenir, repartir. Donc c'est ce sur quoi on va trader. Et là ça se retourne. Ça se retourne aux 10 dernières secondes. Ah là là. Ça se retourne aux 10 dernières secondes. Ça c'est frustrant. C'est frustrant. Mais bon, allez. Ce sera peut-être une journée où on a peu d'opportunités. Hein. Ça fait quand même déjà 17 minutes qu'on tourne. On a eu que 2 trades. Hein. On a eu que 2 trades. Ah là là, j'essaie de viser au moins 5 trades par vidéo. Mais pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, USD THB, ok. Non, ça sert à rien, ok. U1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, donc là, je vais faire l'analyse encore une fois. On est en survente sur le CI de moins de 100. D'accord. Si ça continue à aller vers le bas avec une autant de volatilité, ça continuera de baisser. Par contre, si la volatilité baisse, ce qui est très probable, j'aime pas cette volatilité. C'est une trop grosse volatilité. C'est perturbant. Bref. On va chercher une résistance pour que j'analyse un petit peu. Ok, donc là on a une première résistance ici qu'on a sûrement cassée. Donc je vais même pas la prendre en compte, mais je vais quand même la prendre en compte. On va quand même la noter. Là on a une résistance suivante. Et là c'est la suivante. Donc ça va se jouer là-dedans. Ok. Maintenant, donc là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il suffit juste d'une seule autre bougie rouge pour prendre un trade. D'accord. Donc on attend qu'elle se clôture rouge. Si c'est le cas, c'est parfait. Sinon, tant pis. Donc là, on a cassé cette première. Et là, on arrive du coup sur une nouvelle zone de résistance. Enfin, ça, c'est une zone, du coup, j'ai oublié de le préciser. Ça, c'est une zone. Il me semble, hein, je vais retourner en 5 minutes pour être sûr. Il me semble que c'est une zone. De là à là. Ouais, c'est une zone. Donc voilà. La zone, en fait, elle est même prolongeable jusqu'à là-bas. Ok. Elle est même prolongeable jusque là, pardon. Ouais. Ça, la zone, elle est juste là. Ou alors jusque là. Ça dépendra des gens. En fonction de leur analyse. Et bon, voilà, ça c'est ça. Donc ça va se jouer comme ceci. Est-ce qu'on a une ligne de tendance quelque part? Je pense pas. C'est trop bas d'un coup. On reste trop bas d'un coup pour prendre la ligne de tendance. Bon, en l'occurrence, j'aime pas ce marché. Sincèrement, j'aime pas ce marché. Il y a trop de volatilité, quoi. Mais je suis censé respecter la stratégie, donc je vais apprendre. Je vais prendre l'ordre, mais même si j'aime pas du tout le marché, quoi. Généralement, juste j'évite, quoi. Même si y a une opportunité, même si je peux gagner, tu vois. Même si je peux gagner au final. Généralement, j'évite ce genre de marché. Mais bon. Un débutant ne serait pas normalement capable d'identifier ce genre de marché. Un débutant, je dis, quelqu'un qui a trade depuis moins d'une semaine, voilà. À part si tu es un génie, tu ne serais pas capable d'identifier les grosses volatilités, les grosses poussées, etc. Et les choses qu'il ne faut pas avoir. Regarde-moi ça. C'est regarde comment il est monté. De moins 220 à moins 150, juste avec cette bougie rouge qui a été moins volatile que les autres. Du coup, c'est remonté d'un coup. Tu vois. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est le cas que je t'ai dit au tout début de vidéo qui est horrible.
quand ça se rapproche petit à petit d'un support, le CCI remonte vu que du coup il y a moins de volatilité. Mais du coup, toi, tu perds. Et ça, c'est ce que j'aime pas. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, ce genre de marché, généralement, j'évite. Voilà, j'évite parce que c'est trop dangereux. Trop dangereux. Mais bon, vu que je suis censé me mettre à la place d'un débutant qui teste mes stratégies, alors je la prends. Et heureusement, on gagne. Hein, c'est vraiment un coup de chance. Hein, je l'admets, c'est un coup de chance, sincèrement. Je m'attendais pas à ce qu'on gagne. Je m'attendais pas à ce qu'on gagne dès le premier trade. Mais tant mieux. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la 10e bougie, on est en zone de survente. On remonte, voilà, j'ai pris le trade. Ça c'est fait. Tu vois, des fois ça a du bon de prendre un marché, de trader dessus. Quand t'attends sur un marché, il y a les autres marchés qui ont le temps d'évoluer, donc ça c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Donc là c'est la 10e bougie. On va analyser en même temps. Ouh là là, il n'y a pas grand chose à analyser là. Attends. Ah ouais, ok. Donc là on a une. En gros là on a une énorme zone. Voilà, ça c'est cette zone quoi. Et là on est en train d'essayer de la casser en 5 minutes. Tu vois, on est en train d'essayer de la casser, mais ouais, on se fait refuser, tu vois. À la dernière minute ça remonte, ça montre qu'on se fait refuser petit à petit, tu vois. Par contre là voilà, il reste 4 secondes, ça se rapproche petit à petit, j'aime pas ça. Super, on gagne. Est-ce qu'en une minute on est toujours sur rouge? Non. On n'est pas sur du rouge, donc on change de marché, tout simplement. Magnifique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, début de vidéo, c'était complètement calme, mais là, c'est une tornade, frère. Ça s'arrête plus. Ok, donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on a une grosse résistance. Encore une fois, je n'utilise pas l'analyse technique. Hein. Je la fais juste pour que tu puisses voir comment je réfléchis, etc. Là, on a une grosse résistance, d'accord, qui est une zone. Hein. Comme d'habitude, toutes les résistances, tous les supports sont des zones. Qui est une zone comme ceci. Tu vois. Et là-bas aussi, on a une autre résistance. Donc entre les deux, on a ce niveau-là, qui est un bon niveau quand même, qui est peut-être pas très important, qui pourra jouer son rôle, effectivement, mais qui n'est pas très important, je trouve. Par contre, on a ce niveau-là, qui est plutôt important, et qui est une zone aussi, avec du coup, qui se prolonge. Mince. Je voulais doubler ça, voilà. Et qui se prolonge, du coup, jusqu'à ce niveau-là en tant que zone. En l'occurrence, ça, effectivement, comme je te l'ai dit, voilà, une bougie seule va rarement casser une zone elle toute seule. Donc ça vient à l'extérieur et ça re-rentre à peine à l'intérieur parce que ça casse pas la zone elle toute seule. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. D'ailleurs, on atteint les 1100, c'est génial. On atteint les 1100, c'est magnifique, ça avance vite. Enfin, vite, relativement. Hein. J'ai l'habitude de trader avec des plus gros chiffres, donc ça avance lentement, mais en pourcentage, ça avance vite, donc c'est cool. Ok. Donc là, plus qu'à attendre. Hein. Bon, c'est dommage. C'est mal parti. En espérant que ça se clôture au moins en neutre et au vert. C'est le moins qu'on puisse... Oh, waouh, magnifique. Donc là, tu vois, en temps normal, j'attendrai que ça vienne toucher, genre là, quoi. Au moins ce niveau-là. La résistance pas importante dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ce niveau-là, là où il y a ma souris. Mais là, du coup, j'attends pas. Je prends directement l'ordre. Voilà, pas de point d'entrée. Parce que pas d'analyse technique, c'est juste la stratégie. Donc là, attends, on va quand même faire au cas où. Hein. Voilà, comme ça, pour montrer, hein, pas pour prendre l'ordre. Donc là, effectivement, c'est venu toucher le point. Quasiment, en tout cas. J'ai pas vu. Le point, il est où? Le point, il est légèrement plus bas. Il est là. On le casse sur, du coup, la bougie verte. On est venu toucher. On se fait directement refuser. C'est beau. Ça veut dire qu'il y a une grosse résistance. Après que ça la casse ou pas, ça peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est des analyses. Et c'est pour ça que t'es là. Parce que là, je fais une analyse, pas pour trader, vu que je peux pas utiliser mon analyse technique pour trader. C'est la règle. Mais là, je la fais pour que tu vois. Là, cette bougie-là aussi, elle s'est fait refuser. Là, t'avais un ordre à prendre. Même si après, on est en train de faire du dépassement sur la résistance, pour aller tester la résistance suivante, on a cassé la résistance, entre guillemets, celle-là, la zone. Mais c'est pas grave, ça reste une résistance. Et là, ça te montre aussi que cet endroit-là, c'est une résistance. Parce que cette bougie-là a été stoppée, et celle-là aussi, tu vois. Et là, du coup, on gagne. À part s'il y a une volatilité, on poutre le karma. Mais en l'occurrence, c'est bon. Donc là, c'est magnifique. On est déjà à 1109 $. Ça avance super bien. On continue. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On reste sur le marché, on va vérifier. On est sur du euro USD, donc je vais chercher quand même d'autres marchés. Parce que euro USD, c'est facile à retenir. Je risque pas de l'oublier, sincèrement. Magnifique. Oh, j'ai bien fait de changer de marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bougies. Tac, je prends l'ordre. Magnifique.
Donc là en plus on a un très bon point d'entrée, hein, que bien sûr je n'ai pas fait exprès d'avoir, hein, je le rappelle. RSI extrêmement haut, 230, extrêmement, relativement extrêmement. Hein. Analyse technique, c'est parti. Donc là on a une résistance. Ok, on est en train de perdre le trade. Ouf, c'est une première dans cette vidéo. On a une autre résistance qui est là. J'ai pas le temps de faire d'analyse. Il reste plus que 6 secondes au trade. Je double. Tac. Tu montes juste dans le vert et je prends le trade. Tu montes juste dans le vert et je prends le trade, mon gars. Allez. Tu montes dans le vert, je prends le trade. J'ai juste besoin de ça. C'est la règle de la stratégie. Je prends pas de trade en baissier si la bougie est rouge et je prends pas de trade en haussier si la bougie est verte. Donc j'attends une bougie verte pour prendre le trade en baissier. Donc juste tu remontes dans le vert ou neutre et je prends le trade, c'est parti. C'est parfait. Ok. Donc dans les cas où tu peux pas prendre le trade parce qu'il vient de se passer ce qui s'est passé là, donc en oubliant la partie où ça remonte, à ce moment-là, c'est le genre de problème dans la stratégie. Donc là, c'est à toi de voir. Soit tu es prêt à accepter la perte, donc à ce moment-là, juste tu retournes à 1% et tu continues, hein, comme si de rien n'était. Soit tu continues dans ta pourcentage et tu essayes de chercher un marché avec plus de cette bougie. Donc si ça fait 3 trades perdants, tu attends un marché avec 10 bougies, tu vois, avant de prendre ton trade, pour essayer de réinitialiser un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Ça marche comme ça. Donc là, ok, en l'occurrence, on a perdu, donc on va attendre. On attend. Et on va prendre notre trade. Tu vois, là le CZI il est en train de redescendre, ça c'est ce que j'aime pas. Mais bon, en débutant on n'est pas capable de voir ça normalement, à part si c'est encore une fois un génie. Donc du coup, je prends quand même le trade et je me risque aux choses. Donc en l'occurrence, là j'ai un peu plus de temps pour faire l'analyse. Donc là on a support, donc qui agit comme une résistance au niveau où on est actuellement. Bon, d'ailleurs on est en train de venir le tester, tu vois, c'est venu un coup, bam, poum, et là ça se fait refuser, tu vois. Donc voilà la ligne du truc. Donc là, ça revient, ça essaye. Donc là, ouais, donc là ça, en gros ça se prolonge, ouais, en gros c'est... J'ai un mauvais point d'entrée, hein. Ça me frustre d'avoir des si mauvais points d'entrée, j'ai pas le choix. Les zones elles sont compliquées à tracer là, ici aujourd'hui. Elles sont compliquées à tracer sur le marché là. Très compliqué. Il faut essayer d'aller en 5 minutes peut-être pour les tracer correctement. Ouais. Donc là en gros en fait tout ça c'est une grosse zone. Tout ça c'est une très grosse zone. Je vais mettre ça comme ça. Dans tous les cas on est bien parti pour gagner. Hein. Ouais. Tout ça c'est une très grosse zone. Et en une minute c'est compliqué de trader. Oh ok c'est bon. En une minute c'est compliqué de trader tu vois. En une minute c'est très compliqué. Ok, donc on retourne à 1%. Magnifique. Paf. Ok. Et on change de marché. Euro USD. J'avais du Euro USD. Oh là là. Ah là là. Trop dommage. Trop dommage. Ok, non, ça c'est dommage. On peut pas. Ok, on cherche d'autres marchés alors. Un, 2, ah bah non. C'est ce que je viens de trader. Je suis bête. Ok, on change de marché. Nanana. Ah, y a rien. Là, y a rien. Écoute. Là, y a rien. On va continuer d'essayer de chercher. Hein. J'ouvre d'autres marchés. On donne sa chance à chaque marché. Ça, par contre, non, c'est pas bon ça. C'est pas en OTC. Du coup, je peux pas trader en une minute, malheureusement. Donc, on va devoir replacer le temps à 37. Et en plus 1. Pour pas me faire avoir. Voilà. USD ARS. C'est qu'avec cette stratégie que tu découvres des nouvelles monnaies. ARS, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être en rouble. Non, je sais pas. Je sais pas. AS, qu'est-ce que ça peut. L'Arabie Saoudite, c'est pas avec les roubles, je pense. 1, 2, 3, 1, 2. Donc, je sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, alors, du coup, on est à combien de bougies là, du coup? On est à 1, 2, 3, 1, 2, donc on a 5 bougies. Ah, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus, hein. J'avais l'impression que c'était énormément plus. Ok, donc USD ARS, je note dans ma tête. J'ai l'impression qu'on était déjà à 6. Ouais, du coup, ça sert à rien de faire une fixette sur ce marché. Bon. Ok.
Bon, rien d'autre sur le marché, donc on va retourner sur USDRS en espérant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à lâcher un beau like, à commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je prends mon temps pour faire ce genre de vidéo, donc je te demande ton soutien en échange pour le référencement. Et voilà, tout simplement. Alors, tu peux aussi venir copier mes trades, je te le rappelle, c'est totalement gratuit, c'est sur Telegram. Tu as tous les liens dans la description. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!